Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est au jour 17 de cette deuxième gardienne, la gardienne de la sagesse. On est dimanche aussi. J'espère que vous passez un bon week-end, que si des personnes travaillent, eh bien, elles vont bien, elles se sentent pleines d'énergie et puis d'autres puissent se reposer pendant ce temps-là. Alors aujourd'hui, nous allons voir le pouvoir desséchant du doute. Douter de la sagesse de son expérience personnelle, c'est réduire les rivières de la vie à un désert aride. Écarter la validité et l'autorité de l'expérience personnelle et s'en remettant à un spécialiste qui s'est lui-même proclamé comme tel, c'est assécher les flots de la création qui courent naturellement à travers les êtres qui font honneur à leurs sentiments et leur vérité personnelle. Dans un monde qui contient autant de vérités personnelles que de personnes, il est souvent difficile de garder l'intégrité envers le soi. Mais il n'y a pas de problème. On peut être d'accord ou être en désaccord avec quelqu'un. L'expérience personnelle diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Nous avons chacun des choses que nous aimons et d'autres que nous n'aimons pas. Être vrai avec le soi et faire confiance à ses propres sentiments personnels et à ses perceptions sans nous mentir est un art. Lorsque nous maîtrisons cet art, nous nous sentons vivants. Nous sentons que nous faisons un avec le courant de la vie. Lorsque nous nions nos capacités à honorer nos vérités personnelles en doutant de nous, nous voyons que c'est le flot de la vie que le flot de la vie se tarit devant nos yeux. Poser des questions est salutaire. Renier les sentiments qui se révèlent dans les réponses authentiques, c'est douter du fondement de l'être, la volonté. Si douter de soi est en train de créer de la confusion en vous, vous pouvez essayer cette solution donnée par la gardienne de la sagesse, mère de clan du deuxième cycle lunaire. Pour ouvrir à nouveau les barrages et réhydrater les oasis de connaissances intérieures que vous portez en vous, rappelez-vous simplement à quel moment vous vous en êtes remis à quelqu'un d'autre, en laissant tomber la vérité de votre expérience personnelle, puis restaurer votre autorité. Voilà pour le pouvoir desséchant du doute. Là, il y a un gros enseignement. D'ailleurs, je vous invite à, si j'ai été trop vite, à peut-être, parce que en fait, j'ai lu, donc peut-être que c'est mieux de réécouter cet enregistrement. Moi, je vais le relire parce que j'ai besoin de bien cibler, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet enseignement du jour concernant le doute, la confiance en soi et puis la sagesse intérieure. Donc, toujours en croire aussi en soi, mais aussi croire en l'autre et se poser des questions et poser des questions. Aller beaucoup plus loin que sa vérité personnelle. Voilà. Donc, c'est assez riche, il y a plein de petits points. Donc, je vous invite à le réécouter. Et puis, si vous avez besoin, eh bien, vous pourrez en ce dimanche réécouter les 16 jours auparavant d'enseignement sur ma chaîne YouTube. Voilà, la pleine lune, c'est aujourd'hui. Donc, posez vos vœux, écrivez vos vœux aussi en cette pleine lune, vos vœux, vos rêves, voilà, les plus grands, les plus fous, et puis travailler sur la visualisation de ces rêves. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus parce que c'est exactement ce que je propose lors de l'enseignement à distance. C'est tout le travail envers cette pleine lune et comment en faire son ami, son allié et nous permettre d'aller beaucoup plus de l'avant avec cette pleine lune en Lion et elle est elle est vraiment très liée avec cette gardienne de la sagesse. Pleine lune en Lion, alors non, oui, pleine lune en Lion, je m'en mêle les pinceaux, et Verseau en soleil, voilà, parce qu'on est dans le soleil en Verseau, voilà. Ça veut dire que le signe astrologique ce mois-ci c'est le Verseau et donc la pleine lune éclaire le signe astrologique du Lion. Voilà. Donc moi je propose cet enseignement en cercle et puis je le propose aussi à distance parce que le cercle ce mois-ci là mardi soir est plein et complet. Donc je vous invite à vous relier à nous via l'enseignement à distance qui est exactement pareil que l'enseignement en présentiel, sauf que voilà, vous le vivez de votre côté et puis il n'y a pas la cérémonie. Voilà.
Donc voilà, je vous invite à me contacter si vous voulez faire l'enseignement à distance avec moi. Donc c'est un enseignement lunaire et c'est un enseignement aussi relié avec les énergies de la sagesse amérindienne. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle pleine lune, on est en plein dans la pleine lune là. Et je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement avec les 13 mères originelles, avec cette deuxième gardienne, la sagesse. Belle journée à vous!